est-ce que vous êtes encore en vie? Ça se passe? Ok. Donc là-dessus, ça c'était notre première, on va dire, aventure sur le polybolos. Donc je me suis dit, ça fonctionne, c'est bien, et ben on va continuer. Donc je me suis dit, on va continuer avec les mêmes, c'est-à-dire que les anciens élèves, les enseignants, et je me suis dit, on va continuer sur quelque chose qui est plus grand, mais dont je vous parlerai en dernier, qui est la scie hydraulique, dont je vous ai rapporté un morceau de plaque ici, je pense que vous devez le voir grosso modo, et encore il manque je pense cette partie parce qu'on l'a cassé il y a avant-hier, juste pour qu'on puisse vous l'amener. Mais ça c'est la dernière partie. En fait moi je vais vous parler directement du char mycénien que vous avez devant, c'est-à-dire que je bascule directement en 2019, et il y a Quentin, bonjour Quentin. Alors, Quentin est un de mes anciens élèves, et Quentin ne chiffre pas le nombre d'heures passées en travail à la menuiserie, en travail en virtualisation sur logiciel et compagnie. Alors Quentin, en quelques mots, c'est-à-dire que c'est un taiseux, il ne parle pas beaucoup, mais là, tu vas faire un effort. Ah oui, je vais faire. Oui, génial. Quentin, donc tu vas nous raconter ton expérience sur le char mycénien, et tu peux toucher un mot pour la scie, mais je serais curieux de savoir, maintenant avec du recul, comment ça s'est passé, tout ce travail, vu qu'il est en prépa maintenant, et il m'a accompagné depuis... 3 ans? 3 ans. Ouais, 3 ans. 4 ans. Ouais, 4 ans, avec des semaines à 100 heures de travail, facile? Oui. Ouais. Il y avait. Donc à toi, Quentin. Bonjour, je me présente, je suis Quentin Fournel, je suis étudiant en classe préparatoire. J'ai rejoint Olivier il y a 4 ans pour le projet de la scie hydraulique. J'avais commencé par la scie hydraulique dans l'ordre chronologique. Et puis pour le char mycénien sur mon année de terminale. Donc là, sur le char mycénien, je suis arrivé dès le début du projet, c'est-à-dire on n'avait quasiment rien. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, à retrouver des traces pour faire les premières maquettes, donc comme ce plan-là. Donc ça, c'est la partie dont je m'occupais au début, c'est-à-dire réaliser le plan. Et surtout, essayer de comprendre comment les pièces pouvaient tenir et quelles pouvaient être les formes et quoi ça pouvait ressembler. Parce qu'on avait quelques traces, mais pas énormément. Je suis désolé, là c'est du petit modèle, c'est quelques traces, quelques gravures qu'on a. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec un chercheur néerlandais qui avait beaucoup œuvré sur tout ce qui était le monde équestre. Et j'arrive pour grossir, ouais, je sais que c'est un peu petit. Bougez pas, on va faire tâcher de trouver quelque chose de plus gros. Voilà. Donc il avait, travaillé sur des modèles à peu près similaires à celui qu'on a fait, mais c'était seulement des suppositions, parce qu'on n'a rien retrouvé. Il y a un archéologue qui s'appelle De Beccaert qui travaille sur un char mycénien. En Syrie, ils en ont trouvé un, sauf que tout a été bombardé par les talibans, donc ils ont dû partir, ils ont dû fuir le site de fouille, mais ils avaient trouvé un char. Donc il espère que les habitants ont réussi à camoufler le char, etc. avant que tout soit bousillé, et il espère pouvoir y retourner prochainement pour travailler là-dessus. Il y a ces suppositions-là à partir des gravures des murs, à partir des peintures, mais autant le polybolos, on avait quelque chose de technique par Vitruve qui est un auteur, autant là, le char mycénien, on n'avait rien, si ce n'est des comparaisons avec les chars hittites ou égyptiens qui s'en rapprochaient beaucoup. Là, sur un char, on est à peu près en moins 800, on va dire grosso modo, époque de la guerre de Troie, tandis que le polybolos, c'est quelque chose qui s'échelonne en grosso modo de moins 300 à plus 500. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il y a eu toute une évolution technique. Quentin, vas-y. Donc pour ce char, les principaux défis, c'était de modéliser ce char en n'y connaissant rien. Je n'y connaissais rien en char, ni au travail du bois. Le plus dur, c'était de dimensionner les pièces. Si on ne savait pas jusqu'où le bois pouvait supporter une charge, ou s'il pouvait supporter 2 personnes dessus. Donc ça, c'était la solidité, c'est ce qui m'a le plus préoccupé. Parce que les formes, on pouvait toujours avoir une idée, mais la taille des pièces et comment mettre des arceaux sur les côtés ou les renforts au milieu, c'est vraiment une partie qui est compliquée, qui était un vrai défi pour moi. Mais c'est surtout avec l'aide du menuisier, on a beaucoup travaillé ensemble pour nous permettre d'arriver à ce type de char. Et alors, tu restes là. En fait, c'était des chars extrêmement légers.
ces chars-là. C'était des chars qui n'étaient pas des chars de combat, parce qu'au début, moi je croyais que c'était des chars de combat, on montait dessus, on y allait avec la lance. Non, pas du tout. Ces types de chars, en fait, qui sont des chars très particuliers, qui sont mycéniens parce qu'ils sont caractérisés par une roue en croix, en fait, c'est vraiment la caractéristique du monde mycénien, parce qu'après, on a eu tout de suite beaucoup plus de rayons, comme dans les vélos ou dans les mobylettes. Ces chars-là étaient des chars destinés aux aristocrates. En fait, vous connaissez, je pense, tous Uber, qui est, ou même les taxis, c'est-à-dire c'est des véhicules qui viennent vous prendre en bas de chez vous, qui vous emmènent à un endroit, vous les appelez, ils viennent vous récupérer, ils vous ramènent chez vous. C'est un taxi. Ça, c'était un taxi pour les riches. Et un taxi pour les riches, c'est-à-dire pour les princes. Donc, grosso modo, le char arrivait avec un aurige, c'est-à-dire un cocher. Il disait au prince, monte le prince. Le prince montait tout harnaché, tout beau, etc. sur l'arrière. Et il était emmené sur le champ de combat. Il était déposé sur le champ de combat. Et il se battait, il survivait, tant mieux. Il remontait sur le char, il rentrait à la maison. Ok ? Ça, c'est ce principe de char mycénien. Alors, bien évidemment, les auriges, c'était des jeunes garçons qui avaient entre 14 et 18 ans, qui conduisaient ça parce qu'il fallait être léger en fait. Et on suppose bien que de toute façon, tu laisses un char à un môme, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait la course. Hein, je veux dire, on l'a tous fait, on le fera tous, enfin c'est pas déjà fait. Donc forcément, on sait très bien que de ces chars d'apparat, en fait, à un moment, il y a eu forcément des chars de combat, enfin en plus avec la comparaison avec le monde égyptien. Et vous connaissez peut-être ce mythe des chars à faux, c'est-à-dire qui ont des grandes lames sur les côtés. Ça, c'est des chars perses, c'est-à-dire que c'était pas utilisé dans ce monde-là en tout cas. On a travaillé aussi avec l'école de la Giraudière, c'est une école d'apprentissage en fait qui travaille le bois, qui est spécialisée en bois, et donc on a fait travailler des apprentis justement parce que mon but c'était toujours que toutes les catégories d'élèves ou d'apprentis ou d'étudiants travaillent là-dessus, se rendent compte en fait de ce que c'était le défi de travailler avec ses mains. Bonjour, on est en direct de la Giraudière avec Emmanuel Grégoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors donc ils ont avancé sur le char, donc tout ce qui est le timon est réglé. Voilà, il est chevillé comme vous pouvez le voir ici. Donc ils ont mis en forme, on leur a transmis les plans. Alors pareil, ça a été un défi parce que comme on travaille tous avec des logiciels différents, il n'y a pas moyen d'avoir des concordances entre les logiciels. Donc on a tout refait à des moments, on a pris un temps mais monstrueux, tu le sais très bien. C'est ça. Là, ils sont en train de préparer les roues et ça vous donne donc la version finale donc dans l'atelier avec leurs enseignants qui étaient très contents. C'était donc quand ils arrivaient rapidement à ça. Théoriquement, les roues n'auraient pas dû être ça. Les roues auraient dû être un seul morceau de bois, type par exemple un rotin ou un bambou, qui était enroulé sur lui-même, type coquille d'escargot, et qui était lié avec des petits fils de cuivre. Et ça, pour tordre le bois, par exemple comme ça, il faut le passer à l'étuve, c'est-à-dire le mettre dans une pièce, on va dire, chaude et humide pour pouvoir le tordre. Sauf que moi, j'avais prévu de faire ça avec la dernière société française qui se trouvait à La Rochelle, qui pratiquait l'étuvage sur des grands morceaux de bois. Et là-dessus, elle a déposé le bilan en décembre. Et ça nous a mis en panade totale parce que pareil, je vous explique, un an de projet, tu peux pas raccourcir, ça marche pas. Donc en fait, on a été obligé de contourner, c'est-à-dire qu'en fait, ces roues-là, elles étaient moins épaisses, en fait, moins grosses. Elles étaient faites de manière beaucoup plus légère, mais nous, on a dû les faire en plaquage, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait de l'assemblage de petits morceaux de bois pour obtenir une roue. Donc là, on se rapproche de ce qui existait, mais c'est pas totalement parfait, aussi par question de coût. Et là, je remercie beaucoup le Festival européen latin-grec, parce que des projets comme ce char, par exemple, c'est au minimum 15 000 €. Ça veut dire que ça coûte cher. Et je sais que tout le monde, tous les artisans, tout le monde, là, vous qui êtes là aussi, avez mis du temps, de l'argent, et je vous remercie énormément parce que sinon, on ne serait pas arrivé à ça, en fait, tout simplement. Il y a quelque chose de très particulier aussi, c'est ça que vous voyez. Ça, c'est les ligatures, et vous regarderez le char en sortant, qu'il y a entre les morceaux de rotin. Alors, le rotin, c'est quelque chose d'attesté, c'est-à-dire un peu comme le bambou, et toute la structure du char, elle est faite en rotin recouverte de peau, parce que c'est léger, parce que c'est souple, et en fait, qui coupait le bois, il mettait des petits clous en bronze ou en cuivre, plutôt bronze parce que le cuivre se déformait trop, et il liait ça avec du cuir. C'était quelque chose qui est attesté, qui se pratiquait beaucoup dans les différentes parties orientales. Et ce que je vous disais sur les roues, c'est qu'à la base, c'était ça en fait, c'était toute une structure qui était liée en escargot, c'est-à-dire que ça démarrait ici, hop, et ça tournait. Et là, c'est une roue un peu plus tardive et qui était assemblée par des petits fils, mais beaucoup plus légère. Notre char, je pense qu'il est un peu trop lourd, il est aux alentours de 100 kg. Je pense que les chars de l'époque, les vrais chars mycéniens, étaient entre 60 et 70 kg. Des vrais petits cartes en fait, très très légers. Et donc pas des chars de combat qui sont beaucoup plus lourds. Il y a quelque chose qu'on a appris à faire, et à mon avis qui est assez juste, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir comment étaient faits
les pneus, enfin les roues, quoi. Parce que le cerclage en métal que vous connaissez sur les charrettes du Moyen-Âge ou même avant dans l'Antiquité romaine n'existait pas dans le monde mycénien.